Bonjour, 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 bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie by Night Création. Vous pouvez me retrouver sur ce pseudo-là sur Instagram et sur Facebook. Et vous pouvez me retrouver sur Ravelry sur le pseudo by Night tout court. J'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour parler tricot. J'espère que vous allez bien depuis le dernier épisode qui était il y a 3 semaines à peu près. Merci pour tous vos commentaires lors de cet épisode précédent. Merci pour l'accueil que vous avez réservé aux ouvrages que je vous y ai présentés. Merci pour plein de choses. Voilà, merci d'être là. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue. Dans la vraie vie, je suis teinturière de laine professionnelle. Je teins de la laine de façon naturelle. Et voilà, et le tricot est ma passion, mon obsession, ma détente, mon yoga, tout. Je tricote beaucoup, je tricote souvent et donc voilà, j'ai plusieurs ouvrages à vous présenter. Le dernier épisode était juste avant mon dernier festival de l'année, c'est-à-dire le Ch'ti Bazar. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus nous voir. C'était un très chouette moment comme à chaque fois, c'était très agréable. Entre-temps, depuis le Ch'ti Bazar, j'ai fait tout mon inventaire, j'ai fait une énorme mise à jour de mon site. Mon site est blindé de laine, de toutes les couleurs, toutes mes sortes de laine, toutes mes variétés de laine sont pleines à craquer sur le site. N'hésitez pas à aller faire un tour quand vous avez des projets en tête. J'ai même mis des laines à chaussettes à gogo parce qu'on m'a demandé de mettre des mini séparés, les 50 grammes séparés, mais aussi de proposer des kits de mini et de 50 grammes. Voilà, donc tout ça est disponible sur mon site. Et puis il y a toutes les laines naturelles qui sont également disponibles. Et alors ce que j'ai fait également depuis le retour du Ch'ti Bazar, c'est que j'ai terminé de rassembler toutes les dons et les ouvrages que vous avez tricotés pour le Heartwarming Cal en 2024. Et waouh. Bon, alors de but, j'en parle tout de suite, comme ça je suis lancée. Pas pleurer. Merci. Enfin, c'est dingue. Merci pour votre soutien, merci pour vos enthousiasmes. Donc si vous ne connaissez pas le Heartwarming Cal, c'est la 4e année que j'organise ce projet de tricot solidaire. Donc le Cal, ça veut dire knit all along, tricoter ensemble sur une thématique. La thématique que je propose, c'est de tricoter un ouvrage par mois, ou plus ou moins, et de tout me transmettre en courant octobre ou novembre, afin que moi je donne tout à la plateforme de soutien aux réfugiés, qui est un organisme implanté à Bruxelles, qui aide, encadre, habille, loge, nourrit les migrants et réfugiés de passage dans la capitale, et partout en Belgique également. On a battu un record de ouf, puisqu'on a atteint les 1017 dons en 2024, vous êtes extraordinaire. Franchement, que vous ayez tricoté un bonnet ou une paire de gants ou une paire de chaussettes, un pull, ou que vous ayez tricoté 8 couvertures, ou que vous ayez tricoté 126 bonnets, ou 100 bonnets et 20 paires de chaussettes, enfin voilà, il y a eu de tout, j'ai eu tellement de bons moments d'échanges, de rencontres avec chacun et chacune d'entre vous au moment où vous m'avez remis vos dons lors des festivals, et puis tous vos petits mots pour m'encourager à continuer pour l'année prochaine quand vous m'avez envoyé vos colis, si vous avez envoyé des colis, enfin voilà, c'est juste extraordinaire. Je suis allée déposer tout ça jeudi dernier, donc il y a un peu moins d'une semaine, et voilà, l'accueil a été... alors c'est pas la personne que je vois d'habitude qui était là parce que son fils était malade et donc elle n'était pas là, mais donc c'est un de ses collègues, donc lui il était absolument pas au courant avant, et donc du coup il a complètement halluciné quand on a ouvert la camionnette, qu'il a fait mais tout est fait main. J'ai dit oui, voilà, ça représente peut-être pas énormément dans votre circuit de distribution. Par contre, là, tout est fait main, tout est fait avec le cœur, tout est fait avec amour. Et voilà. Et donc, il y avait un bénévole qui était là, qui ne parlait pas ni français ni anglais. Et donc, lui servait de traducteur en arabe. Et donc, lui a expliqué. Et le gars, il a fait des comme ça et des comme ça. Donc, voilà, je voulais vous les transmettre. Il en revenait pas. Culturellement, le tricot n'est pas très présent, mais par contre le fait main est important, et donc ça a été très précieux, et donc il en revenait pas, il voulait ouvrir tout. Alors je mets tout dans des cartons au fur et à mesure, et je note sur chaque carton la quantité d'objets qu'il y a dedans, et donc il voulait ouvrir chaque carton pour tout visiter tout de suite, et non, allez, on a autre chose à faire. Tu feras le tri après, on va d'abord tout rentrer dans la salle de tri. Mais voilà, donc c'est juste dingue. Et donc ils m'ont expliqué qu'actuellement, la situation d'empirer, et que l'année passée, elle m'avait parlé d'à peu près 500 de bonnets distribués par mois. Là, ils en sont à 300 bonnets par semaine. Parce qu'en plus du hub humanitaire où les gens peuvent venir, entre guillemets, se servir dans un magasin pour prendre les choses dont ils ont besoin, ils vont également à la rencontre des sans-abri et des migrants qui sont dans les rues ou qui sont dans les
queue devant l'Office des étrangers et tout ça. Et donc voilà, donc il y a plusieurs bénévoles qui chaque jour prennent des sacs ou un vélo et chargent et vont distribuer également des vêtements chauds. Donc voilà, donc vous pouvez être sûr qu'à mon avis, avant la fin du mois de novembre, tous vos dons auront été utilisés, portés et adoptés. Et donc merci énormément, énormément, énormément. Enfin, c'est vraiment très, très précieux. Et donc, oui, 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 on continue en 2025. Donc, on reste exactement sur le même principe. Vous pouvez déjà vous y mettre. Moi, je n'ai pas arrêté. J'ai déjà presque fini une paire de chaussettes. Enfin, c'est-à-dire que, oui, je triche, hein, mais ouais, les tubes sont faits et je termine les pointes, les talons et les côtes. Mais je ne vais pas m'arrêter, donc j'aurai toujours en permanence une paire de chaussettes comme petit ouvrage à transporter partout pour le Heartwarming Call. Et donc n'hésitez pas à vous y remettre, à continuer. Enfin voilà, je sais pas, moi je continue. Enfin vraiment, à chaque paire de chaussettes que je fais, j'ai une émotion différente de quand je me fais un vêtement pour moi. Que les vêtements pour moi, il y a une espèce d'excitation, de frénésie, mais voilà, finir un ouvrage que je sais qui va être un don, qui va servir à quelqu'un d'autre que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, ça a un côté très très émouvant à chaque fois. Et voilà. Donc, et vous êtes nombreuses ou nombreux à m'avoir dit la même chose, qu'effectivement c'était une autre manière de tricoter, qu'en fait ce qu'on aime c'est tricoter, et donc voilà. Merci énormément. Et alors un autre immense merci, suite à mon épisode précédent où je disais que je n'avais plus de réserve de laine à chaussettes pour 2025, vous avez été nombreux à m'envoyer des mails, des messages, à mettre en commentaire sur YouTube, et je pense que j'ai même pas encore répondu à tout le monde et je m'en excuse, pour me proposer de m'envoyer de la laine. J'ai reçu un très gros sac de laine au Ch'ti Bazar, merci à toi, j'ai même pas demandé ton prénom tellement j'étais perturbée, parce qu'en plus il y avait plein de bonnets dans le sac, enfin voilà, merci, double, triple, quadruple merci, centuple merci, et donc j'ai largement de quoi faire des paires de chaussettes pour 2025, voire 2026 avec tout ce que j'ai reçu. Donc merci à toutes vos propositions, et pour le moment j'ai ce qu'il me faut. Autre question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je prends autre chose que des ouvrages tricotés à la main? Non, parce que je n'ai pas la place, je n'ai pas le temps et je n'ai pas voilà, l'effort logistique nécessaire à devenir moi-même un centre de dépôt. Tout est stocké au fur et à mesure de l'année dans une des chambres des enfants, que heureusement les enfants n'habitent plus là et je peux le faire. Nous avons une grande maison, mais pas de grenier, pas de cave, pas de placard, pas de... Donc voilà, et donc déjà stocker tout ce que les 1017 dons tout au long de l'année, ça prend du temps, ça prend de la place, mais je ne peux pas me permettre en plus de devenir un centre de tri de vêtements de seconde main. Il y a d'autres associations qui sont spécialisées là-dedans, et donc n'hésitez pas à vous adresser à eux. Moi c'était vraiment l'idée de tricoter solidaire qui est la base du projet. Tous les dons sont nécessaires. Si vous voulez vous donner, faire des dons à Bell Refugees, ils sont demandeurs, il y a moyen de les contacter via leur site ou via leur Instagram pour savoir comment faire. Et puis sur leur site, il y a d'ailleurs toutes des affichettes disponibles avec les adresses des centres de dépôt. Il y a des magasins qui font centre de dépôt pour eux. Enfin voilà, donc il y a, je crois que même 10 partout en Belgique en tout cas. Et je sais qu'en France, il y a des associations équivalentes. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner pour ce qui peut se passer dans votre ville, dans votre village, dans votre département, dans votre province, dans votre... Enfin voilà, il y a des gens dans le besoin, malheureusement, il y en a toujours et encore, et donc voilà. Alors, merci aussi, également, je suis désolée pour si vous êtes nouveau aux nouvelles, je vous ai promis qu'on allait parler tricot, je vous parle de plein d'autres choses. Mais alors, je vous parlais de mes problèmes de santé l'épisode précédent, vous êtes marrants parce que vous êtes toujours très très nombreuses. Je ne vous ai pas dit ce que j'avais, donc n'essayez pas de me faire un diagnostic. Alors, ça fait 3 jours que je sais ce que j'ai, voilà, j'ai un problème de santé au quotidien qui a engendré une fatigue et des douleurs musculaires et articulaires, parce que voilà, je suis épuisée, fatiguée à cause de ce problème de santé. Le problème de santé est pris en charge. Je revois le médecin spécialiste demain, ce n'est pas grave, elle m'a téléphoné dès qu'elle a eu les résultats des dernières analyses de laboratoire de tous mes examens qui ont été faits. Enfin, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que ce problème de santé a commencé la première semaine d'octobre, et j'ai vu mon médecin la première semaine, la deuxième semaine mon médecin, la troisième semaine gastro, la quatrième semaine la spécialiste, la cinquième semaine j'ai eu une grosse intervention d'analyse et voilà, de tests, et on est au bout de 6 ou 7 semaines, on sait ce que j'ai, et donc voilà, et donc il y a déjà un traitement qui est mis en place, ça va déjà mieux, mais il y a 2-3 autres petits soucis à résoudre, et donc voilà, j'en saurai plus demain, mais voilà, rien de catastrophique, c'est juste que je suis extrêmement fatiguée, et voilà, c'est pas...
voilà. Mais voilà, j'ai adoré tous vos diagnostics. Moi, je vécu ceci, donc c'est ça. Donc voilà, non, ce n'est pas... Je sais ce que j'ai, et voilà, je ne vous ai pas dit quel était le problème de base. Donc voilà. Mais voilà, mais ça va aller de mieux en mieux, j'imagine. Tout le monde me dit, maintenant avec tous ces festivals, tu dois être sur les rotules, repose-toi, repose-toi. Ça me fait beaucoup sourire aussi, puisque la période des festivals est pour moi la période la plus calme de l'année, dans le sens où effectivement le moment même du festival c'est intense, les 2 jours avant c'est intense, les 2 jours après c'est intense, mais entre les festivals j'ai le temps de me poser, et là j'avais un festival tous les 15 jours, donc j'ai largement eu le temps de me poser, et en fait j'ai l'impression que ça fait 2 mois que je vis allongée. D'ailleurs ma cadence tricot est assez impressionnante, puisque j'ai 2 ouvrages terminés et un quasi terminé à vous montrer, donc c'est que voilà, j'ai passé beaucoup de temps à me reposer, ne vous inquiétez pas pour moi, c'est maintenant que la partie énergie de mon travail va commencer, puisque a priori d'ici la fin de la semaine j'aimerais me remettre à la teinture pour préparer tous les festivals de 2027. 27, 25. Je dis 27 parce que j'ai déjà reçu 6 confirmations pour le printemps, enfin de février à juin, et j'attends encore 3 réponses qui vont tomber en décembre, janvier. Et donc voilà, donc a priori je serai présente à 9 événements différents, j'en ai déjà mis quelques-uns, ceux qui sont déjà annoncés officiellement, je les ai déjà annoncés sur mon site. Et donc le premier rendez-vous que je vous donne l'année prochaine, ce sera le festival Bretzlen, tout au nord de l'Alsace. Voilà, ça sera la 3e année que le festival a lieu, ça sera la 3e année que je serai présente, et j'ai déjà hâte d'y retourner, de vous retrouver. Et la semaine qui suit, je serai pour un nouveau festival en plein cœur de Bruxelles, qui s'appelle le Bruxelles Festival du Fil, organisé par Rebecca, qui est la personne qui se cache derrière la marque de tissu Marcel. Et elle est hyper dynamique, hyper fun, ça va être très chouette. Et donc c'est un festival un peu dans l'esprit d'United qui va combiner tous les arts du fil. Et donc il y aura des exposants dédiés au tricot, des exposants dédiés à la couture, au crochet, à la broderie, enfin voilà. N'hésitez pas déjà à aller faire un tour sur le site, la billetterie est déjà ouverte aussi, et d'aller voir s'il y a les exposants qui seront présents, ça risque vraiment d'être sympa. Et alors ce qu'elle fait très très chouette, c'est qu'au fur et à mesure, elle nous interviewe les uns après les autres en podcast audio, et ces podcasts audio sont disponibles sur Spotify. Et donc j'ai été interviewée la semaine passée, il a été diffusé cette semaine, je pense, ou la semaine passée, je m'y perds. Et je ne sais, ne me demandez pas quel jour on est. Là, ce que je vous dis, je suis en période de repos, donc je ne sais plus quel jour on est. Il fait beau. Voilà, il fait très très beau. Hier, il a fait très très moche, et aujourd'hui, il fait très très beau. Je ne sais pas s'il fait chaud ou froid, mais on s'en fout, je suis dedans. J'ai beaucoup de chance. Bref, donc voilà, mais donc n'hésitez pas à aller faire un tour, et je vous mettrai en dessous, avec toutes les informations sur ces patrons dont je vous parle, je vous mettrai également le lien vers le podcast et mon interview audio faite par Rebecca dans le cadre du Bruxelles Festival du Fil. Voilà, autre rendez-vous, voilà, n'hésitez pas à aller voir sur mon agenda. Je crois que je n'ai rien oublié de ce que je voulais dire. Si, je voulais encore vous dire un truc, et là c'est toutes mes plus plates excuses, parce que je me suis complètement plantée à l'épisode précédent, et je m'excuse auprès de vous, et je m'excuse auprès de Atelier Émilie, parce que voilà, comme je vous dis, j'étais fatiguée, donc il y a des choses que mon cerveau n'a pas bien enregistrées, et donc je vous montrais lors de l'épisode précédent un bonnet que j'ai tricoté en test pour Atelier Émilie, en vous disant qu'il allait sortir le lendemain ou le surlendemain de mon épisode, et en fait pas du tout, il sort maintenant cette semaine, parce que c'est un bonnet qu'elle a prévu de vous proposer pour le salon Création et Savoir-faire qui a lieu cette semaine. Et donc ça y est, le bonnet Côte Ouest, voilà, est disponible sur Ravelry ou sur le site de Atelier Émilie. Voilà, un très chouette modèle à tricoter. On tricote soit des côtes 1-1, soit des côtes 2-2. On fait une longue bande, et puis après on va rabattre le rang de rabattage. Enfin, on va tricoter le rang de montage et le rang en cours ensemble, et puis on continue à tricoter la tête, enfin le haut du bonnet en jersey, et puis on a les diminutions. Il est très amusant, il est parfait pour écluser les restes. Moi je vous avais montré que comme j'étais pas sûre d'avoir assez de restes de mon gilet laca, j'avais fait des petites rayures à l'intérieur. Donc voilà, mais donc le bonnet Côte Ouest est disponible, il va de taille bébé à 3 tailles adultes, et il est vraiment très très fun, et il y a beaucoup, on était très nombreux dans le test, donc à mon avis sur Ravelry il va y avoir beaucoup de versions qui vont apparaître, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez voir d'autres versions que la mienne. Voilà, mais j'ai vraiment toutes mes excuses de m'être trompée. En fait, c'était la fin du test, était pour le
la date dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, mais la sortie était prévue cette semaine et mon cerveau a fait un amalgame entre les deux dates en disant bah, si la fin du test est pour telle date, c'est qu'il sort à telle date. Raté. Lis tous les mots de l'appel à test dans lequel il est écrit pour le CSF. Voilà, mais donc toutes mes excuses si vous avez été déçu de ne pas le trouver tout de suite maintenant, ça y est, il est disponible. Ainsi que 2 autres patrons qu'elle a publiés pour le salon. Donc voilà. Bon, mais donc comme je vous disais, j'ai 2 ouvrages terminés et un ouvrage presque terminé parce que je passe ma vie couchée. Non, c'est pas vrai. J'ai vraiment... En fait, je suis limitée à cause de la lumière du jour pour faire mon inventaire parce que forcément, j'ai pas envie de travailler à la lumière artificielle à tout prix et j'attends genre 9 h du matin avant de pouvoir m'y mettre et puis au bout de 3 heures, je suis tellement concentrée que j'ai besoin de me reposer. Je m'y remets de 15 à 15 h mais à 16 h 30, il refait pas assez lumineux. Donc tout le reste du temps, je tricote. Voilà, voilà. Allez, tricot, projet terminé. Le premier, alors je crois que vous l'avez déjà vu presque terminé. Il était terminé lors du dernier épisode, mais j'avais pas le temps malheureusement de vous le présenter, donc je vous le présente cette fois-ci. Je pense que vous l'aviez vu déjà bien avancé. Il s'appelle My Herringbone Jumper de Norngarn Knitters. C'est un patron qui est disponible, ben ça j'ai pas vérifié évidemment. Mini pause pour ouvrir les onglets Ravelry des projets dont je vais vous parler. My Herringbone Jumper de Norngarn Knitters qui est disponible en anglais, danois, allemand ou norvégien sur Instagram. C'est un modèle sur lequel j'avais eu un gros coup de cœur parce que j'aimais beaucoup le motif de diagonale, mais qui viennent pas se rejoindre sur le centre du corps, devant, dos et sur les manches. Ça me plaisait vraiment, vraiment beaucoup. Alors, normalement, il se tricote avec un brin de déca plus du mohair. Non. Ah. Oui, c'est ça. Normalement, il se tricote avec 2 brins de fingering et un brin de mohair. C'est ça que je voulais dire. Oui. Mais ça me paraissait... En fait, ça fait un moment qu'il est dans ma liste de favoris. Mais je me dis, ça va être beaucoup trop chaud, c'est pas possible. Ça va être beaucoup trop chaud, c'est pas possible. Donc, du coup, moi, j'ai décidé de le faire dans ma base Orion Fingering, donc qui fait 400 mètres pour 100 grammes en Blueface Leicester et en Massam, qui sont 2 races de moutons britanniques. Voilà, qui a une épaisseur comme ceci, vraiment fingering, mais qui a un côté un peu plus gonflant, un peu fluffy, combiné avec ma base Hello, donc le super kit mohair et soie, et de partir sur la taille L au lieu de la taille L, sans faire d'échantillon et en me disant on verra bien, on retombe. Il y a une telle aisance positive de toute manière dans le modèle que ça va aller. Et donc on monte le col, on tricote les côtes du col tout droit, et ce que je trouvais très très chouette, c'est que les rangs raccourcis qu'on retrouve souvent, donc c'est un col un peu montant, qu'on retrouve souvent à ce moment-là dans les patrons, les rangs raccourcis sont faits dans les côtes. Donc vous voyez, on a plus de côtes dans le dos que devant, donc ça donne vraiment bien. Et alors ensuite on vient placer des anneaux marqueurs pour marquer les lignes d'épaule, de raglan, puisque c'est une construction en raglan. Et alors on va venir mettre en place le motif de jacquard et faire les augmentations le long des emmanchures, tous les X rangs. Donc voilà, donc on suit les instructions. Le motif de jacquard de mémoire. Alors ce qu'il y a, c'est que je l'ai commencé en juillet, c'est ce que je pense que je vous avais dit. C'est très très rare que je tricote un ouvrage et que je m'interrompe très régulièrement. Et là, en fait, je l'ai commencé début juillet quand il faisait encore très moche et que l'été n'était toujours pas encore arrivé en Belgique. Et puis il a commencé à faire meilleur. Et puis après, j'ai eu un test pour le test du Everbloom. Et puis il y a eu le Laka. Et puis j'ai eu envie de faire des trucs plus légers. Et puis voilà. Donc du coup, en fait, entre chaque ouvrage, je le reprenais un peu en main, mais donc du coup, je me souviens pas tout à fait de tout, parce que c'est vraiment très très rare, et je me suis vraiment rendu compte que je n'aime pas ça, devoir reprendre un ouvrage, essayer de retrouver à quel rang j'en étais, quel diagramme je suivais, voilà. Et donc de mémoire, on a quand même un diagramme pour chaque partie, parce que ce qui est important, c'est de savoir par quelle couleur on redémarre. En soi, le motif n'est pas compliqué, hein. Je vais pas, c'est 6 mailles d'une couleur, 2 mailles de l'autre. Moi, je n'ai jamais croisé les fils puisque
avec ce numéro d'aiguille, donc je pense que normalement il se tricote, oui c'est ça, normalement il se tricote en 5,5, moi je l'ai fait en 5. Et donc du coup j'ai pas croisé mes fils tout au milieu de chaque série de 6 mailles. Voilà. Toujours monter. Il faut toujours montrer l'envers de son jacquard. Surtout quand il est aussi beau dedans que dehors. Hein. Voilà. Et donc je vous ai dit, je partais sur la taille L en me disant j'ai pris un numéro d'aiguille en dessous, j'ai pris de la laine qui est plus fine que ce qui est prévu. Et voilà. Et puis je me suis mise à douter sur le fait que j'allais avoir assez de laine parce que donc normalement au niveau métrage, par rapport à ce qui était prévu, j'avais assez. Il me restait donc 2 écheveaux de ce coloris Garance deuxième bain. Voilà, ça c'est ce qui me reste de mes 2 écheveaux du coloris principal. Et j'ai tricoté avec les non-teints. Je n'ai plus le mohair parce que je l'ai utilisé pour autre chose. Voilà, et donc ça c'est la même base en non-teint, la Orion. Ouh, excusez-moi. J'ai déjà pensé alors, je suis en train de vous parler tout en pensant de est-ce que j'ai pas oublié de dire un truc dans ma phrase précédente et qu'est-ce que je vais vouloir dire dans ma phrase suivante. Et donc du coup j'arrive pas à sortir la phrase que je veux vous dire. Tout va bien, tout va bien. Donc voilà, mais donc du coup, en cours de raglan, je me suis rendu compte que ça allait être très 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 profond, que j'allais me retrouver avec des embouches qui seraient sous la poitrine, que c'est pas le but et que de toute manière c'est pas confortable et que je risquais de manquer de laine parce que j'allais avoir beaucoup trop de mailles sur mes aiguilles, les manches allaient être beaucoup trop larges. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en cours de raglan, j'ai arrêté d'augmenter sur les manches, donc on voit qu'il y a un petit décalage qui s'est formé ici dans mes diagonales. Voilà, je ne pense pas que ce soit très choquant si on n'a pas le nez dessus. Hein. Je ne suis pas la reine de l'alignement des motifs en couture, donc du coup, je fais plus en tricot, on ne va pas le faire non plus. Et donc du coup, j'ai visé pour que le nombre de mailles des manches corresponde à la taille M. Et tandis que sur le devant et le dos, j'ai continué à travailler sur le nombre de mailles de la taille L. Alors après, ça a été tout un micmac parce que j'avais plus aucun diagramme qui correspondait aux diagrammes qui sont prévus. Mais donc une fois qu'on a mis les manches en attente, on va tricoter le corps en rond avec toujours ce motif qui est inscrit au milieu. Et alors, on a sur le côté, on a une maille du coloris principal entre les deux. Donc voilà, mais donc du coup moi j'ai vite refait un petit diagramme pour essayer de m'y retrouver, de savoir où j'en étais. Après il y a un moment où on fait tellement le point qu'on n'en a plus besoin. Il se termine avec, alors je sais plus quelle est la longueur préconisée ou pas, je ne sais pas si j'ai suivi, moi je l'ai essayé. Non, alors c'est même pas ça, c'est que du coup pour être sûr d'avoir assez de laine, j'ai fait mes 2 manches. Non, j'ai terminé le corps. Oh, je pense que j'ai terminé le corps. J'ai terminé le corps en me disant, au pire, une des 2 manches, j'inverserai les couleurs. Si ça marche pas, je crois que c'est ça que j'avais décidé. Donc j'ai terminé le corps, et j'ai terminé le corps avec les côtes 1-1, avec le coloris contrastant. Bon, finalement, j'aurais pu terminer avec le coloris principal, mais ce n'est pas grave, ça me plaît très très fort quand même comme ça. Et après, j'ai repris les manches. Et alors les manches, j'ai eu du mal à m'y remettre parce que justement, je n'avais plus rien qui correspondait au diagramme. Et en plus, ce qui me perturbait, c'est que pour les manches, il n'était pas prévu d'avoir cette ligne sous le bras. Et donc je trouvais ça bizarre, et donc du coup j'ai rajouté des mailles par rapport à ce qui était prévu pour tomber sur le bon nombre de mailles pour avoir un motif complet tout autour de la manche. Et alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des diminutions parce qu'elles étaient vraiment trop larges à mon goût et que je voulais pas avoir au niveau du poignet autant de laine. Donc j'ai fait des diminutions, mais très très rares, genre tous les 10-12 rangs, j'ai fait quelques diminutions le long de cette ligne sous la manche. Donc voilà, et après on a un rang de diminution avant d'attaquer le poignet. Et donc là j'ai fait un poignet en coloris principal et un poignet en coloris contrastant. Je n'ai toujours pas pris les photos, mais je le porte énormément. Il a fait bien froid et je suis vraiment contente du résultat. Je le trouve vraiment canon. Alors ça va pas du tout aller avec la jupe que je porte. Mais vous regarderez pas la jupe, vous regarderez mon pull. Donc voilà. J'aime bien l'école comme ça. Hein. C'est pas la première fois que j'en tricote. Donc voilà, j'aime bien, je suis contente de mon choix de couleur, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Après, ça c'est typiquement le genre de projet, j'en referai pas un deuxième, ça c'est sûr et certain, parce que comme je l'ai fait sur tellement longtemps, ben en fait, j'ai perdu le plaisir du tricot au fur et à mesure. Donc voilà, mais donc mon dessous de bras est ici, donc vous voyez, j'ai bien fait de m'arrêter, parce que sinon mes emmanchures auraient été encore 5 cm plus bas. Mais honnêtement, quand je lève le bras, je pense que, enfin voilà, de nouveau... Si vous êtes choqué, appelez la police du tricot parce que mes motifs ne sont pas alignés, mais moi ça me dérange pas du tout. Voilà.
je vous montre. Là, on voit les rangs raccourcis. Et alors ça, c'est vraiment très très beau, je trouve. Et alors, je l'ai fait de manière à ce qu'il soit portable sur une jupe taille haute ou sur mon pantalon, ou sur un pantalon taille pas haute. Voilà, et donc il est prévu avec, il y a quand même une belle aisance positive. Donc je suis vraiment content des résultats, il est très très agréable. Ces fils-là tricotés ensemble, c'est extrêmement doux. Et je suis contente d'être restée sur l'idée de tricoter un fingering et un mohair. Parce que 2 fingering plus un mohair, plus le jacquard, il aurait vraiment été trop chaud. Donc voilà, et c'est des laines qui sont hyper thermorégulatrices, donc c'est vraiment très très agréable. Tout doux. C'est vraiment très très agréable et j'adore le combo de ces deux laines ensemble. Je pense pas que moi j'avais déjà fait quelque chose avec Orion et Hello tricoté en double, mais j'avais déjà vu des exemples chez des clientes et wow, elles sont faites pour s'entendre ces deux laines là. Et du coup on est dans un pull qui est en laine 100% naturelle et c'est voilà, c'est magique. Donc voilà, c'est My Herringbone Jumper. Je vais peut-être profiter du fait qu'il fasse un peu beau pour faire les photos et pouvoir faire la fiche Ravelry, ou sinon je vous renverrai vers le patron original si ça vous tente. Mais donc j'aime ces petits détails de la ligne de raglan qui reste en coloris principal, ce décalage ici, et la petite ligne sous la manche aussi, si j'arrive à vous la montrer au bon endroit, voilà. Voilà. Tout ça, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce genre de détails. Alors, effectivement, il a tendance à faire une petite bosse ici, mais ça, je pense que c'est parce qu'il est un tout petit peu large au niveau des épaules. Voilà, c'est pas... Je suis vraiment bien dedans, il est très, très agréable, et il est un petit peu trop chaud pour aujourd'hui, si vous voulez qu'on reparle météo. Donc, voilà. My Herringbone Jumper. Et le deuxième ouvrage que je vais vous montrer est terminé depuis à peu près une semaine. Vous l'avez vu presque fini dans l'épisode précédent et il vous a énormément plu. Est-ce qu'il était presque fini l'épisode précédent? J'en sais rien, en fait. J'aurais peut-être dû regarder de quoi je vous ai parlé dans l'épisode précédent, mais il était presque terminé. Et en fait, je l'ai pas encore bloqué, donc il n'est pas encore tout à fait terminé, parce que je pense que la mise en forme et le blocage vont avoir une grande importance sur sa forme finale. Gros crush pour ce patron, le Jubilé de Emma Duché, donc encre violette sur les réseaux sociaux, que j'ai tricoté avec le même combo de laine, c'est-à-dire de la Orion Fingering et du Super Kid Mohair et Soie. Et alors là, je suis en train de me dire que je n'ai aucune idée d'où sont mes restes, donc je vais aller voir où sont mes restes et je reviens trouver mes petits restes. Alors, donc, Jubilé, c'est un modèle pour lequel Emma avait lancé un appel à test, je pense, au mois de juillet, en annonçant que ça serait une collaboration avec la bien-aimée pour le Knit It. Comme je vous l'avais dit, moi je ne m'étais pas inscrite au test parce que je me disais que c'était bizarre, parce que si je tricotais avec Mélène, alors que c'est une collaboration pour le Knit It et que la bien-aimée était présente aussi, ça, je trouve que ça ne se faisait pas. Mais donc du coup, dès le retour du Knit It, en plus d'en avoir vu passer au Knit It, ça a vraiment confirmé mon envie de le faire. Et je pense que la mosaïque, j'en avais très peu tricoté jusqu'à présent, et donc je me suis dit, voilà, c'est une chouette occasion de me lancer dans un projet tout en mosaïque, surtout que ça c'est vraiment de la mosaïque hyper basique, et donc c'est vraiment très facile à faire. Le principe de la mosaïque, c'est que tous les X rangs, on va glisser certaines mailles plutôt que de les tricoter, et c'est ça qui va venir former ce motif de quadrillage dans ce cas-ci. Avec le jeu des glissements de mailles et des glissages de mailles, on peut aussi créer des motifs, des fleurs, voilà, des motifs plutôt abstraits, mais voilà, dans ce cas-ci c'est vraiment du mosaïque de base. Donc pour le Jubilé, on vient monter les mailles ici le long. Voilà, on a un jeu de rangs raccourcis pour former la... On n'a pas du tout de jeu de rangs raccourcis, c'est un jeu... Ben, je ne sais plus. Bref, voilà. Donc on vient faire une technique particulière pour former ce triangle, cette ligne, cette diagonale d'épaule, avec à chaque bout, donc on tricote d'abord en aller-retour jusqu'à cette hauteur-là. Voilà. Mais donc au début, on suit les instructions du patron pour venir créer cette ligne d'épaule qui est, vous voyez, en coloris principal. Je me cache pour que vous voyez quelque chose. Et voilà, ensuite on vient mettre ça en attente. On vient relever les mailles pour faire un premier devant, avec quelques augmentations au niveau de l'encolure. On vient ensuite relever les mailles pour faire l'autre devant. Quand les devants sont faits, on vient monter les mailles ici au milieu, et on tricote de toujours en aller-retour jusqu'à cette hauteur-ci. Voilà, on a des instructions pour comment faire cette ligne-là,
comment faire cette ligne-là, qui sont des petits détails de nouveau qui font que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce patron. Et ensuite, on va venir rejoindre pour tricoter tout le corps en rond, en mosaïque. Moi, est-ce que j'ai fait le corps? Non, je pense que j'ai fait les manches. Je ne sais plus de nouveau si j'ai fait les manches avant le corps ou pas. Dans la construction du haut du corps, on arrive à avoir un effet que le bas du... Donc il n'y a pas de rang raccourci, contrairement à ce que je viens de vous dire, à ce que le dos soit plus long que le devant. Donc voilà. Les manches sont tricotées droites, et puis on a un rang de diminution, et puis on vient faire les poignets. Alors ce que moi j'ai fait, c'est que j'avais vu dans les commentaires qu'il était assez court, et surtout le fait que le devant soit plus court que le dos. Moi je ne suis, et c'est ce que je vous disais dans l'épisode précédent, je ne suis jamais les instructions de hauteur, puisque avec mon 1m80, je fais souvent entre 20-25 cm de plus que les designers, et donc du coup, c'est comme en couture, je fais à ma mode, j'adapte à ma morphologie, et donc souvent quand je suis à ce niveau-là, je vais essayer pour voir où j'en suis, et voir comment ça tombe. Et donc du coup, ce que j'ai fait quand j'ai terminé, donc les laines que j'ai utilisées, donc j'ai utilisé du BFL Massam teint au bois de Campèche, voilà, et la Hello teint du coloris Amaille. Donc ça, c'est les deux coloris que j'ai utilisés. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'avais, je pense, fini les deux premiers écheveaux, enfin un écheveau, en tout cas non, le premier écheveau de BFL Massam, j'ai laissé le corps en attente et j'ai tricoté l'encolure. Parce qu'en fait, avant de venir de relever les mailles pour l'encolure, mon encolure était tellement large qu'elle me tombait presque à travers les épaules, et donc je me suis dit que c'était impossible de juger de la taille finale de l'ouvrage tant que je n'avais pas fini mon encolure. Donc j'ai fait l'encolure, puis j'ai fait les manches, et puis j'ai terminé le bas du corps. Sur le patron, il était indiqué qu'il faudrait genre 2 écheveaux et demi au niveau des quantités, il fallait genre 1000 mètres de ce coloris-là, et qu'il faudrait 500 ou 600 mètres de l'autre coloris. Je n'ai utilisé que... Alors il me reste... Ça c'est le 3e écheveau que j'avais prévu, que je n'ai pas utilisé, donc j'ai utilisé pile poil mes 800 mètres de BFL Massam. J'ai fait la 3e taille, j'ai allongé le corps, j'ai allongé les manches, et mais alors de combien de centimètres, je ne sais pas vous dire. Et alors il doit me rester 40 grammes de celui-ci. Ah bah zut, pourquoi je ne l'ai pas utilisé Bon, c'est pas très grave. Vous allez comprendre après. Et j'ai utilisé... Donc il doit me rester 40 grammes, je dis n'importe quoi. C'est des écheveaux de 50 grammes, Nathalie. Je pense qu'il me reste 30-35 grammes du 2e écheveau. Donc j'ai utilisé un écheveau un peu moins qu'demi de mohair et 2 écheveaux complets de Orion. Voilà, je suis très contente de mon choix de couleur, même si une fois de plus on ne le voit pas bien à l'écran. Le fait d'avoir un mohair qui change de couleur, ça lui donne plus de vie. Elle conseille de choisir des couleurs qui ont beaucoup de contraste. Moi j'avais fait un premier échantillon, enfin un premier début, j'avais fait une première dizaine de rangs avec des laines qui avaient à mes yeux assez de contraste, et en fait on voyait absolument pas le motif de mosaïque apparaître. Donc oui, il faut du contraste. Et voilà. Mais donc, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, vous voyez la mosaïque, ça forme un peu un relief qui va venir s'aplanir quand je vais le mettre en forme. Donc, est-ce que je suis même pas sûre de l'avoir déjà passé en me disant ça sert à rien que je l'essaye avant de le bloquer. Mais voilà déjà une petite idée de ce que ça va donner. Donc il est très 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 loose, il est prévu avec 35 cm d'aisance positive. Bon, de nouveau, c'est pas l'idéal avec ma jupe, quoique, ça fait un peu motif sur motif, mais voilà. Donc, et donc il est beaucoup plus court devant que derrière, mais ça, je trouve que ça fonctionne très très bien et que c'est vraiment chouette. Et j'adore, et je suis vraiment très contente. Mais je pense qu'il va prendre... au blocage, il va s'allonger de 5 cm ainsi que les manches, parce que c'est ce que je vous expliquais dans l'épisode précédent, hein, quand on fait des manches droites et puis qu'on vient bouffantes et qu'on vient resserrer au niveau du poignet, ce poignet va remonter de 5 cm. Et donc du coup, moi j'ai ajouté 5 à 10 cm de plus que ce qui est prévu dans le patron, parce que je pense que sinon les manches elles s'arrêtaient ici, ce qui aurait été vraiment trop court pour moi. Mais le fait que le corps soit très très large, j'aime bien l'idée d'avoir des manches 3/4, parce que le corps large plus les manches bouffantes, ça fait beaucoup de matière. Donc voilà, mais donc ouais, mais dès que j'aurai fini d'enregistrer cet épisode, à mon avis il va aller plonger dans l'eau, et comme ça je peux vous le montrer version finale lors d'un prochain épisode.
Ouvrage en cours, ouvrage en cours. Attention, vous êtes prêts à avoir un festival de couleurs. Je crois que ça aurait été la thématique de cette année. C'est mélangeons, combinons les couleurs. Je crois que j'ai jamais fait autant de projets en jacquard, mosaïque et de nouveau jacquard. Alors ce modèle que je vais vous montrer, c'est un modèle, je pense qu'il est sorti fin d'été. J'ai eu un coup de cœur immédiat. C'est un modèle de Sophie Oshera. C'est le modèle Joe. Sophie Oshera, elle a beaucoup de patrons de jacquard très très multicolores avec des motifs très graphiques et très ludiques. Et elle avait sorti ce modèle en collaboration avec Drylen, où elle a utilisé sa base, si je dis pas de bêtises, Malmo, qui est une base sport, et son kit mohair tricoté en double pour les coloris contrastants. Et donc en fait, dès que le patron est sorti, je me suis dit, oh oh, ça je vais me le faire, je vais me le faire, mais avec l'idée immédiate de le faire avec des restes de laine, parce qu'il faut le coloris principal et il faut 9 coloris contrastants. Et il faut parfois 20 grammes, 100 mètres, ben, j'ai le patron ouvert, et c'est ça, en fonction des tailles. Donc le coloris principal, il est annoncé qu'il faut 1000-1200 mètres, en fonction, enfin voilà. De nouveau, j'ai tricoté la taille 3, donc pour ma taille, il fallait 1200 mètres, et pour les coloris contrastants, il y en a 2 où il faut 200 ou 400 mètres, mais tous les autres, il faut une centaine de mètres. Donc, je me suis dit, ben, je vais aller piocher dans tous mes restes, et je vais m'amuser avec tous mes restes, majoritairement de mohair, mais également certains restes de fingering pour pouvoir multiplier les couleurs, et avoir 9 couleurs dans mon patron, dans mon pull. Je vous le montre. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Et je vous préviens, il est fini à 4 cm près, en fait. Parce que je vous dis, je vis couché. Donc, en fait, j'ai tricoté ça en 2 semaines. Non, je rigole, j'exagère. Je l'avais commencé un tout petit peu avant le Ch'ti Bazar. Et depuis le Ch'ti Bazar, ben, il me restait genre 5 cm de celui-ci à faire. Et puis, pouf, je n'ai tricoté que ça. Mais il est tellement fun à tricoter qu'il est complètement obsessionnel. Le Joe de Sophie Oshera. Fun quand même, non? Oh là là, et alors hier je l'ai essayé pour vérifier la hauteur et j'aime vraiment trop, j'aime vraiment trop. On monte l'émail de l'encolure dans le coloris CC1. Alors moi j'ai choisi de ne pas avoir le mohair, donc j'ai utilisé en base non teinte ma base Pollux, donc la Highland Peruvian Wool, qui correspondait au niveau d'échantillon à ce qui était demandé, la base prévue étant également une base sport. Donc voilà, donc j'ai utilisé ma base Pollux non teinte, et j'ai utilisé moins de 2 écheveaux. Ou alors je suis folle dingue, et il y en a un que j'ai tricoté que je m'en souviens pas, mais c'est assez perturbant. En fait, j'avais un reste de mon Strange Color, il devait me rester 80 grammes. Donc j'ai commencé par les 80 grammes, j'ai utilisé un 100 grammes, et là j'ai dû utiliser moins de 10 grammes. Donc je pense que j'ai utilisé que 2 écheveaux de Pollux en fond. Et donc du coup j'ai décidé, puisque j'avais des restes, donc j'avais fait un petit pochon avec les restes, j'avais fait une liste avec les coloris et les quantités et les métrages qui sont nécessaires comme suggéré par le patron, et pour voir à quel coloris ça correspond sur le patron original, pour essayer de m'y retrouver. Je suis un peu fiée au coloris du patron original pour choisir l'emplacement de mes couleurs, sauf qu'il y a des couleurs, par exemple, elle utilise une laine teinte à l'indigo bleu ciel, que moi j'ai pas, et donc j'ai utilisé autre chose, mais voilà. Et alors, donc j'avais décidé que au niveau des côtes, je n'utilisais pas du mohair tricoté en double, mais que j'utilisais de nouveau des restes de Pollux. Et donc, pour les côtes de l'encolure, j'ai commencé avec ce petit reste-ci, qui est en bain d'hibiscus. Premier bain, et vous allez voir, maintenant je suis en train de finir le bain d'hibiscus, deuxième bain, et donc ça c'est un reste de mon châle Majesty, qui est un patron que je vous ai proposé cette année sur Ravelry, et ça c'est le reste de mon drawing, le pull avec les grosses fleurs. Bon voilà, bref. Donc du coup j'ai monté les mailles avec les aiguilles préconisées par le patron en Pollux, voilà, et ensuite on s'attaque au motif, et donc là j'ai
suivi le patron tout simplement avec les augmentations. C'est une construction en yoke, hein, donc on fait un grand cercle avec des augmentations réparties à certains endroits qui vont venir dessiner les moments importants de la... Donc voilà, donc on a des augmentations ici, ici et ici en général, et puis on va de nouveau avoir un rang d'augmentation à l'endroit... Enfin voilà, bref. Et donc le principe du yoke, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que c'est un grand cercle avec des augmentations qui sont réparties de manière à ce que quand ça vient se poser sur les épaules, ça suit la ligne des épaules. Et donc, voilà. Et alors, le coloris, normalement, qu'on retrouve en majorité sur tout le vêtement, c'est le coloris qui est utilisé ici et qui est censé se retrouver dans toutes les zones que vous voyez ici et sur certaines zones des manches. Et là, ben, en fait, plutôt que d'utiliser, ben, là, il fallait, pour ma taille, à peu près 400 mètres, au lieu d'utiliser un écheveau complet de mohair, j'ai utilisé tous mes restes teints à la Garance. Et donc, manifestement, je tricote souvent de la Garance. Et donc voilà, ça c'est ce que j'ai utilisé. Et puis il y a deux autres petits restes qui sont tout à fait épuisés dans le modèle. Voilà, mais j'aimais bien l'idée de vraiment aller au bout des restes et ça me choque pas du tout d'avoir encore en plus multiplié les couleurs. Parce que normalement ceci est uni. Enfin uni. En jacquard, mais tout le même coloris contrastant. Donc voilà, mais donc j'ai suivi, et en fait c'est vraiment hyper fun à tricoter, parce que c'est hyper graphique, parce que les motifs sont ultra simples à suivre. Il y a pas mal de motifs où il faut croiser les fils, mais c'est pas dérangeant, parce qu'on a 9 mailles entre deux points d'une même couleur, mais c'est pas dérangeant du tout. Alors, je vous trouve que du fait d'avoir utilisé une laine sport plus le mohair en double, on voit par transparence les zones, donc on voit que mon blanc est devenu vert et là il est devenu campèche, etc. Ici par exemple j'ai utilisé un reste de Full Moon tricoté en double, j'ai également mis de la Orion, j'ai également mis de la Comète. Voilà, les fingerings, en fonction de leur gonflage possible, je les ai utilisés en double ou en simple. Donc la Comète et la Orion, je les ai utilisés en simple, mais la Full Moon, je l'ai utilisée en double. Mais donc voilà, mais donc je voulais quand même que mes couleurs correspondent et soient vives, malgré que ce soit des couleurs naturelles. Mais donc là, on a du mohair teint en bois de campèche, alors on voit mieux. C'est fou hein, comme les couleurs, il est beaucoup plus violet en vrai, mais bon, c'est pas très grave. Ça, c'est donc de la Garance, là, on a de la gomme de lac, ça, c'est du curcuma. Et alors, tout ce qui est chez moi en bunch, donc voilà, en bunch, est en bleu ciel sur le patron original. Ça, c'est un écheveau indigo mirobolant. Et alors là, c'est un deuxième bain de lac sur Orion. Voilà, je crois que je vous ai expliqué toutes les couleurs. Alors, j'ai fait comme d'habitude. En fait, j'ai terminé mon premier écheveau de Pollux, donc de mon blanc, à peu près 1 cm sous la séparation des emmanchures. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, j'en ai utilisé 3. Donc c'est ça, là j'ai dû utiliser 80 grammes, les 80 grammes d'un restant, puis j'ai fait mes 2 manches et j'ai entamé bref, je ne sais plus. Donc j'ai utilisé 3 écheveaux, on disait au total, de mon blanc. Et donc j'ai laissé mon corps en attente et je me suis attaqué à mes manches. Et alors, j'ai essayé les manches, ça me paraissait fort court. J'ai essayé les manches et alors, ça c'est la première manche que j'ai faite, c'est celle-ci. Et quand j'en étais arrivé là et que normalement je ne devais plus faire que ceci, je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup trop court, surtout que de nouveau on a un poignet qui vient se resserrer. Et donc du coup j'ai ajouté des motifs que j'étais repêché ailleurs. En fait j'ai repris ces motifs là mais dans d'autres coloris. Voilà. Et donc je suis venu ajouter ça. J'ai terminé avec le dernier motif qui était prévu. Et alors le poignet est très original puisque c'est un poignet en côte. Et vous voyez, on vient former une pointe au niveau du poignet. Plutôt que de resserrer à ce niveau-ci, on a des diminutions pendant le motif de côte. Voilà. Ensuite j'ai fait ma deuxième manche, de nouveau en suivant a priori ce que j'avais prévu comme coloris pour... par rapport à, enfin voilà, que mon C1, C2, C3, enfin voilà, en fait ce qui était prévu comme coloris pour chacune des couleurs, j'ai utilisé ce qui était prévu, ça veut rien dire ma phrase, mais de nouveau j'ai rajouté, ici j'ai rajouté ce motif là, et là j'ai rajouté ce motif là, pour arriver au même nombre de rangs que la manche précédente, parce que c'est ça en plus je m'étais rendu compte, parce qu'on a un diagramme pour le corps,
on a des diagrammes pour le yoke, et alors par taille, on a un diagramme pour chaque manche. Et en fait, c'est à chaque fois une page séparée. Et donc moi, je m'étais mis sur ma taille M que j'avais prévue. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, la répartition de motifs était exactement la même d'une manche à l'autre, mais qu'il y avait parfois plus de rangs de blanc en fonction des tailles. Et donc en fait, pour la deuxième manche, je me suis dit, mais en fait, c'est débile. Je vais partir de la taille la plus grande, puisque j'ai rajouté presque 20 rangs. Et pour... enfin bref, voilà. Donc j'ai suivi pour la deuxième manche, j'ai suivi les espacements de motifs de la plus grande des tailles, mais en ajoutant quand même les quelques rangs pour arriver au même nombre de rangs sur chacune des deux manches au final. C'est compliqué, hein. J'ai l'impression de ne pas être très clair aujourd'hui. Donc voilà, et donc après j'ai terminé le poignet de la même manière. Et donc cette semaine, parce que c'est à peu près cette semaine que j'ai tricoté, enfin le week-end et cette semaine, mais j'ai tricoté le corps. Donc comme je vous le disais, normalement, toutes ces parties colorées sont de la même couleur. Moi j'ai choisi d'utiliser différentes variations de Garance. Et là j'ai même remis un peu de Bunch. Là c'est le coloris de Pollux que je suis en train d'utiliser pour les côtes du bas du corps. Et là j'ai carrément inversé, puisque normalement ceci est en blanc et ceci est en couleur. Mais donc là j'ai fait un bloc inversé de motifs. Et je vous dis, j'ai commencé les côtes. Et donc les côtes a priori font 3 ou 5 cm. Normalement il y a un rang de diminution pour vous donner un effet blousant que moi je ne voulais pas, parce que ça ne me va pas à la morphologie. Donc je continue mes côtes sur le nombre de mailles du corps. Et je vais faire les côtes droites. J'ai juste diminué le numéro d'aiguille pour laisser la place aux côtes. Mais donc voilà, trop l'éclate. Alors les manches sont très larges, elle le prévient, mais le corps est très près du corps. J'ai peu d'aisance positive, mais ça va, ça passe, c'est bien. Je me suis fait un petit peu peur quand j'ai commencé le corps. Et donc du coup, j'avoue que mon corps, je l'ai tricoté beaucoup plus lâche. On voit que mon jacquard est un peu moins régulier. Je pense que de toute manière, la Pollux, il y a encore son huile de filage, de toute manière, elle va gonfler un peu. Puis les autres laines vont prendre leur place aussi. Et je pense pas que ce sera choquant. Mais donc voilà, l'éclat total, ce modèle, c'est vraiment le modèle... le tricot plaisir pur, quoi. Je m'éclate totalement. J'ai eu énormément de plaisir à choisir les couleurs. J'ai eu énormément de plaisir à mettre en place l'ordre des couleurs pour que ça corresponde aux coloris prévus sur le diagramme. Et je me suis amusé à chaque étape du modèle à dire c'est quoi le motif suivant et comment ça va être et qu'est-ce que ça va donner dans telle couleur et dans quelle association de couleurs et qu'est-ce que quelle telle couleur va donner avec celle-là. Enfin voilà, je trouve qu'on dirait un coloriage d'enfant, quoi. Je le trouve vraiment extraordinaire, ce pull. Donc voilà. Donc à mon avis, je vais le finir aujourd'hui. Et ben, il ira au blocage dès que la place est disponible dans la serviette, quand celui-ci sera sec. Donc voilà. Mais donc je peux pas le passer pour vous le montrer, puisque mon diamètre d'aiguille est beaucoup trop court. Et puis en vrai, alors... Il y a des fils que j'ai réussi à faire suivre au fur et à mesure du jacquard pour les rentrer au fur et à mesure, mais j'ai quand même pas mal de fils à rentrer par-ci par-là. Moi, c'est de ma faute aussi, hein. J'aurais pu ne pas avoir de fil à rentrer sur toute cette zone-là, puisqu'elle est censée être juste bicolore. Mais voilà, on aime bien se rajouter des petits défis. Donc voilà, ben voilà, comme d'hab, à force de tournicoter dans tous les sens, j'ai perdu plein de mailles. Pas de panique, je reviens tout de suite. Ouh, on a eu peur, hein. J'avais perdu 12 mailles quand même, hein. Je les ai retrouvées. J'ai retrouvé mes mailles. Bon voilà, et j'ai perdu ma pelote, enfin mon cake était tombé. Donc voilà, donc je n'ai aucune idée de combien de laine j'ai utilisé. Je n'ai aucune idée, puisque je n'ai pas pesé mes restes avant ni après. Il m'en reste, hein. Le pochon était plein à craquer, maintenant il y a... voilà, j'avais même prévu encore des coloris que j'ai pas utilisés. Mais voilà, je me suis vraiment beaucoup amusée à tricoter ce truc ce Joe. Et vraiment, chouette patron. Très chouette patron. Et donc, a priori, ça veut dire que aujourd'hui, en fin de journée, je n'aurai plus rien sur mes aiguilles à part un talon de chaussette. Donc ça veut dire aussi que je vais pouvoir commencer un nouvel ouvrage. Est-ce que c'est pas over-exciting? Et le prochain ouvrage sera uni. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de motif. Enfin, il y aura un motif. Et ça, c'est la laine que je vais utiliser. Donc, c'est ma base Hello. Premier bain de cochenille et ma base Ultra Lace coloris Bardaf. Voilà, qui est un belgicisme pour dire Bardaf. C'est une exclamation pour dire patatras. Bardaf. Voilà.
Et donc je suis curieuse de voir ce que ça donne le résultat. Et en fait c'est parce que j'ai repéré un modèle de Mélanie Berg qui se tricote avec un fil de lace et de Super Kid Mohair et soie. Et c'est un patron que j'ai acheté en juin et je vous en reparlerai parce que en plus quand on achète le patron on fait une bonne action puisque tous les bénéfices vont à la recherche contre le cancer, puisque Mélanie Berg a été elle-même atteinte d'un cancer et donc du coup elle a créé ce modèle dans ce but là. Alors j'ai très fort hésité en me disant je rentre complètement dans le cliché en faisant, parce qu'il s'appelle Pink is Forever, et que je rentrais complètement dans le cliché en le faisant rose, mais en même temps j'avais très envie de tricoter ça ensemble. Et je me suis rendu compte qu'en fait dans mes pulls of fingering j'ai pas de premier bain de cochenille. Donc voilà. Et donc je pense qu'avec la trame multicolore ça risque d'être sympa. Et donc c'est un pull plus classique avec un motif de dentelle sur le devant. Donc voilà. Alors c'est pas un modèle tout à fait de saison, mais il y a aussi le fait que j'ai déjà tricoté 3 ou 4 modèles en fingering et lace, en ultra lace et mohair, sauf qu'à chaque fois c'est soit pas mon ultra lace soit pas mon mohair, et donc du coup j'ai pas d'exemple à vous montrer sur les salons parce que c'est une super chouette manière de remplacer un brin de fingering en ayant quelque chose de plus chaud puisqu'on a la chaleur du Super Kid Mohair. Donc voilà, c'est le but de tricoter ce modèle aussi, c'est d'avoir un exemple à vous montrer sur le stand, d'avoir un sample supplémentaire à apporter avec tout le reste de ma garde-robe que je trimballe à chaque festival. Donc voilà, prochain ouvrage qui viendra sur mes aiguilles, et le suivant a priori est déjà prévu aussi et ne sera pas dans ma laine, ce sera avec la laine que j'ai reçue pour mon anniversaire, et donc j'ai aussi hâte de m'y mettre déjà. Donc voilà, mais il y a d'autres choses qui me trottent dans la tête de toute façon, donc peut-être que les plans vont changer, mais ça c'est sûr, à mon avis je vais faire les kicks aujourd'hui, et je vais m'y attaquer demain, je pense. Je pense que cet épisode est un peu déconstruit. Je me rends compte que j'ai vraiment du mal à me concentrer. Je vous prie de m'en excuser. J'espère que ça vous aura plu quand même, que les modèles que je vous ai présentés vous auront plu. Je ne vous ai pas dit ce que je portais en début d'épisode. C'est le très classique Ranunculus de Midori Rose, dont j'avais tricoté la plus petite taille avec de la full moon teinte à l'oignon. Et en fait je suis en train de me dire que je vous ai dit que c'est du curcuma, mais en fait pas du tout. Le jaune qui est là, et donc je n'ai plus un seul centimètre puisque j'ai tout utilisé, le jaune qui est là, c'est la fameuse full moon teinte à l'oignon que j'ai utilisée dans ce pull-ci et combiné avec un brin de mohair et soie que j'ai, c'était lors d'un tricoté où on a fait des échanges de pelotes, de cake, enfin d'écheveaux. Et je sais que c'était avec mon amie Angélique Beau et moi qu'on a échangé, mais je ne sais plus du tout de qui était la laine par contre. Mais voilà, mais que je trouvais que ça fonctionnait tellement bien. Et je porte vraiment beaucoup cette version du Ranunculus, et je me suis déjà dit que je devrais peut-être en refaire une ou deux, parce que j'avais utilisé pile 2 écheveaux de chaque. Et c'est un chouette petit format de pull passe-partout qui va bien avec les jupes taille haute. Et beaucoup de mes jupes sont fort évasées, donc du coup c'est chouette d'avoir un truc un peu plus près du corps. Donc voilà, donc le fameux Ranunculus. Voilà. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je ne sais pas encore quand je reviendrai vous voir. Là, j'en ai profité. En fait, c'est un peu un épisode pas tout à fait prévu, dans le sens où je m'étais dit que j'enregistrerais peut-être un épisode la semaine prochaine. Mais parce que cette semaine-ci, je voulais finir mon inventaire et j'ai des rendez-vous avec ma comptable, des rendez-vous chez le médecin, je vais retourner chez la coiffeuse. Et surtout, je dois absolument me mettre à préparer tous mes écheveaux, puisque mon but est de me réattaquer à la teinture dès la fin de cette semaine-ci, parce que ça me manque et parce qu'il y a beaucoup de festivals à préparer et que j'ai du travail. Et donc ça, et puis voilà, surtout ça me manque, je crois. Je suis complètement en manque. J'espère que je connais. Souvent, je me dis, il faudrait quand même un jour je note ce que je fais. Parce qu'il y a tellement de choses dans mon atelier de teinture que je fais de façon instinctive que du coup, si je m'arrête 6 mois, est-ce que je suis encore capable de m'y remettre ou est-ce que je dois tout réapprendre? Mais donc voilà, donc j'ai hâte de me retrouver dans l'atelier de teinture en fin de semaine. Donc, du coup, maintenant c'est préparer les écheveaux, c'est-à-dire les dérouler et venir rajouter des liens supplémentaires pour qu'ils ne se mélangent pas à la cuisson. Donc ça prend un temps fou. Donc voilà, donc j'ai hâte, et donc je m'étais dit que cette semaine c'était full préparation des chevaux, et puis que la semaine prochaine je prendrai un peu le temps de venir papoter avec vous. Et puis tout à coup hier mon homme m'a dit en fait demain je suis parti toute la journée, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour venir papoter avec vous et vous montrer tout ce que j'avais fait depuis la dernière fois.
Et puis en plus, surtout, il y a eu des micmacs de bizarres avec ces jours de congé cette année, et ils se sont complètement plantés, et il lui en restait beaucoup à prendre, et en fait, il travaille encore une semaine, et puis il est en congé jusqu'à la fin de l'année. Donc j'aurai moins l'occasion de venir vous voir, à mon avis, d'ici la fin de l'année, parce qu'on sera à deux dans la maison, et que ça sera peut-être pas confortable pour moi de papoter pendant que lui, il vit sa vie dans la maison. Donc voilà. Je ne sais pas encore si j'aurai l'occasion de revenir. Et puis de toute manière, je viens de vous montrer 3 ouvrages terminés. Il faudra encore un petit peu avant le prochain. Même si je tricote beaucoup et que je tricote rapidement, je vais pas vous faire un pull en 2 semaines, je pense. Donc voilà, mais donc je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne matinée, quel que soit le moment auquel vous écoutez ceci. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis désolée d'être un peu, voilà, distraite et à côté de mes pompes. Je vous retrouve le plus rapidement possible. Et, euh, et voilà, je vous dis, tricotez bien, cousez bien, mangez bien, dormez bien, amusez-vous bien, crochetez bien, brodez bien. N'oubliez pas de rire une fois par jour au moins, et n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Et voilà, n'oubliez pas de tricoter un petit bonnet par-ci par-là pour le Heartwarming Gala 2025. Je vous embrasse et je vous remercie, mais du fond, du fond, du fond du cœur, pour votre soutien, votre enthousiasme, et de croire en ce projet complètement fou. De un, le projet Vainet Création, et de deux, le projet Heartwarming Gala. Donc, je vous embrasse très très fort, et merci, merci, merci pour tout.